Les gars, aujourd'hui on a un graphique extrêmement important duquel parler qui est en train de se former depuis près de 2 ans maintenant. Ça a l'air de vouloir s'effondrer, d'avoir une cassure, et aussi bien sûr il faut que je vous parle de ce qui s'est passé récemment sur les marchés, et bien des crypto-monnaies, car il y a à peine quelques heures de cela, on a en fait vu quelque chose d'extrêmement intéressant se produire pour le Bitcoin. On va donc parler de tout ceci au cours de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la façon dont cette année a été l'une des pires de tous les temps, non seulement pour nous dans la crypto-monnaie, mais aussi pour les actions et les obligations, ainsi que bien d'autres marchés encore. Alors restez dans les parages les gars, ce sont des choses que vous voudrez savoir. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour de nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ceci étant dit, hier je vous ai parlé d'un mouvement d'options de 5 milliards de dollars qui devrait se produire aujourd'hui et de la façon dont cela pourrait entraîner de la volatilité pour le Bitcoin et les cryptos. Maintenant, cela ne semble pas très intéressant au niveau de surface, je vous le concède, mais une chose qu'on peut voir avec certitude, c'est que sur l'intervalle journalier, eh bien on est toujours en train de se maintenir sur la ligne orange juste ici. Ainsi, la ligne orange ainsi que la boîte orange maintiennent toujours le prix du Bitcoin, ce qui est absolument fantastique, et je suis impressionné honnêtement. Maintenant, comme vous le savez, l'expiration des options s'est bel et bien produit hier. On avait 150 000 Bitcoins au total qui ont expiré, eh bien il y a quelques heures de cela à peine. C'était l'un des plus grands événements d'expiration d'options que j'ai jamais vu, probablement le plus grand en fait. Maintenant, si vous regardez tout au long de l'année ici, eh bien vous pouvez voir qu'on ne va pas avoir... en fait, on se rapproche jamais de ces fameuses 150 000 options de jetons Bitcoin qui expirent. Le plus proche qu'on a, c'est ici en mars, et ça représente en fait 60 000 bitcoins, donc on en est largement loin. Et puis, ouais, on a plus rien d'aussi gros que cela en s'approchant de la fin de l'année prochaine. Bref, ça nous montre donc qu'on a vraiment plus beaucoup d'intérêt de la part des personnes qui parient sur le prix du Bitcoin en ce moment sur le marché des options. Les options, donc les plus importantes, sont déjà expirées, c'est arrivé il y a quelques heures de cela. Alors, que s'est-il passé avec le prix? On peut passer maintenant à l'intervalle horaire. Vous pouvez voir ici que lors de l'expiration de ces fameuses options, cela s'est produit en fait à 8h et c'est arrivé à 8h du matin UTC, c'est 1 heure de moins que l'heure française par exemple. Alors il y a quelques heures, vous pouvez voir que, ouais, en fait quelqu'un a définitivement essayé de faire baisser le prix juste ici. Mauvaise nouvelle, la boîte orange était en fait un support énorme, bien qu'ils aient réussi à faire baisser le prix pour le Bitcoin ici, afin de manipuler un petit peu le prix sur les marchés, afin simplement qu'il soit rentable à l'expiration des options. Eh bien les bulls ont pu garder le contrôle du marché et on a toujours eu ce support énorme pour le Bitcoin. Vous pouvez voir qu'on a eu un rebond aussi après l'expiration des options. En fait, on se maintient toujours dans la boîte orange. Maintenant, bien sûr, au moment de l'expiration, on avait tout de même diminué de manière relativement importante. En fait, en l'espace de quelques heures seulement. Regardez, on avait chuté d'environ 1,3%. Donc, ouais, ok, c'est pas si énorme que ça, mais bon, c'était tout de même un petit laps de temps. Donc, ça a bougé, effectivement. Et la somme d'argent qui était réellement en jeu, je suis sûr que quelqu'un s'est fait tout de même beaucoup d'argent, même avec ce petit pourcentage, simplement avec le gros montant d'argent. Pour le coup, je dois bien avouer que, bien que, ok, on soit un énorme support, le fait qu'on ne soit pas descendu plus bas que ceci, même si bien entendu on avait également des gens bullish qui ont essayé de faire remonter le prix pour gagner sur leurs options, ainsi que les bears qui essayaient de faire baisser le prix, mais le fait donc que ces bears n'aient pas pris le contrôle et fait chuter le prix à travers ce support, eh bien c'est un super bon signe selon moi, c'est un signe haussier. Je pense que le marché du Bitcoin est en fait bien plus fort que beaucoup de personnes ne le pensent. Ok, passons maintenant à autre chose les gars, on va un petit peu parler de ceci, c'est un graphique de TechDev, alors merci à lui encore une fois, c'est sur l'intervalle de 2 semaines. Est-ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a un biseau ascendant très clair ici, on sait que ceux-ci généralement ont tendance à casser à la baisse, et comme vous pouvez le voir, donc biseau ascendant, le plus souvent ça finit par rechuter. Voilà le truc cependant, c'est en fait inversé sur ce graphe. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez le prix du Bitcoin à droite, et il va de haut, genre du prix le plus bas, et il augmente à mesure qu'on descend. C'est donc, ouais, je suis bien conscient que c'est un petit peu difficile à comprendre, mais en fait c'est juste l'inverse, et dites-vous que c'est mis à l'envers si vous voulez. En d'autres termes, si ça tombe à la baisse, en fait si on a une cassure, et bien ça signifiera en fait que le prix du Bitcoin obtiendra un niveau plus élevé. On a juste inversé ce graphe pour que le pattern fasse sens, mais les conséquences sont inversées. Si vous faites ça sur un graphique normal, ça ressemblerait plutôt à quelque chose comme ceci, un biseau descendant qui perce généralement vers le haut comme ceci. Ok, donc la cible sera en fait ici en haut, aux alentours du all-time high. C'est assez encourageant honnêtement. Alors rappelez-vous, cela se forme depuis pas énormément de temps, mais bon, environ 2 ans quand même, c'est un laps de temps relativement élevé, et c'est quelque chose qu'on voudra surveiller d'assez près. Donc, j'ai une question pour vous. Selon vous, qu'est-ce qui semble le mieux
maintenant le plus approprié. La façon dont cela fonctionne est toujours la même de toute façon, mais bon, pensez-vous que... En fait, est-ce que vous préférez un biseau qui tombe comme celui-ci, ou plutôt qu'on inverse le graphique, qu'on le retourne simplement, qu'on le mette à l'envers, et vous avez donc un biseau ascendant, vous pouvez le regarder eh bien, du haut vers le bas, avec cette chute qui descend forcément, ce qui ferait alors grimper le prix du Bitcoin. Lequel préférez-vous? Graphique normal ou graphique inversé? Faites-moi savoir tout ceci dans la section commentaires. Aussi, tant que j'y suis, n'oubliez pas la campagne énorme où vous pourrez obtenir jusque 15% de frais à vie sur OKEx. En utilisant ce lien juste ici, vous obtiendrez également jusque 40 000 $ de bonus, les gars. C'est quelque chose dont vous voulez absolument profiter. Si vous n'avez pas encore de compte OKEx, n'hésitez pas à jeter un œil en description. En ce qui concerne mes bots, bien entendu, cette volatilité, une petite volatilité, c'est assez faible, eh bien, on latéralise depuis énormément de temps. Donc, si on zoome en arrière ici, eh bien, vous pouvez voir de l'action latérale ici depuis un bon paquet de temps. Alors, avec peu de volatilité, en fait, forcément, c'est ok pour mes bots. Ça fait pas des profits incroyables, mais au moins c'est constant et il continue d'imprimer un petit peu plus d'argent chaque jour qui passe. Celui-ci a finalement atteint plus de 2%, c'est cool. Celui-ci, on est à 7,07%, c'est chouette aussi. Donc voilà, les bots se portent toujours bien, sans plus, mais c'est ok. Si vous souhaitez configurer ces bots par vous-même, j'ai également le tutoriel dans la description. En haut de la description ici, vous avez ce lien pour configurer les bots par vous-même. Ok, en ce qui concerne les marchés traditionnels maintenant, ceux-ci sont en fait en train de latéraliser également. Vous pouvez voir qu'ils ont du mal, nos marchés traditionnels, ils ont du mal avec ma boîte orange, ayant parfois un petit peu de support pour enfin repasser à la hausse. Et maintenant, on est en train de se reposer sur ce niveau, mais on dirait qu'on est sur le point d'avoir une cassure. Ils ont l'intention de descendre un peu plus, selon moi. Donc voilà, pas de choses extrêmement intéressantes qui se passent en ce moment sur les marchés traditionnels non plus. Voilà, le principal point à retenir en ce moment, je dirais, c'est que les marchés traditionnels vont probablement continuer à aller de côté, de latéraliser. On va pas voir quelque chose de super intéressant se produire prochainement en entrant vers la nouvelle année. Et bien sûr, le lendemain, le jour de l'an, les marchés boursiers sont fermés dans le monde entier également. Je pense que le fait qu'on n'ait pas eu davantage de manipulation ici en faisant baisser le prix un peu plus, à la hausse ou à la baisse d'ailleurs, en fait quoi que ce soit, eh bien ça signifie que les principaux teneurs de marché, il y a tout simplement trop d'argent qui a peur de la crypto en ce moment. En fait, personne ne bouge, les teneurs de marché ne font pas vraiment confiance aux plateformes d'échange non plus. Donc voilà, vous n'avez pas cette volatilité, ces patterns en BART qui ne font que du mouvement à la hausse et à la baisse en ne bougeant pas trop que ça. Ben voilà, en espérant que l'année prochaine soit plus favorable à nos marchés préférés, bien évidemment. En dehors de cela, les obligations boursières ont connu la pire année depuis 1932. Donc non seulement la crypto a connu une mauvaise année, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et à date du 30 novembre, un rapport du Financial Times a noté qu'il était optimal qu'un portefeuille traditionnel soit composé de 60% d'actions et 40% d'obligations. Rappelez-vous, c'est le portefeuille idéal qui a été présenté aux gens depuis le début de l'investissement en gros, donc c'est un petit peu dépassé. Fondamentalement, ceux-ci ont connu la pire performance depuis 1932, presque 100 ans. Alors les gars, je pense que les choses vont commencer à changer. Je pense que 2023 ne sera pas aussi mauvaise que notre année 2022, on espère de tout cœur, en tout cas. Mais voilà, je pense qu'on va certainement avoir une meilleure année, et voilà, restez sur le marché les gars, ne vous découragez pas, continuez à faire vos recherches, croyez en la crypto, les choses vont bientôt finir par s'améliorer, et si vous êtes toujours là, vous avez certainement traversé la pire période de toute façon. Comme toujours, je vous expliquerai tout ce que je fais personnellement. En ce qui nous concerne, on n'a pas... notre année n'était pas si terrible finalement, voyant par exemple les profits réalisés par les bots, etc. Et j'espère qu'on s'en sortira tous ensemble du mieux possible l'année prochaine. Alors voilà les gars, j'attends de voir ça, soyons optimistes. Ceci étant dit, merci beaucoup d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.